Salut, ici Daniel Desjardins, l'alchimiste entrepreneur. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ce nouvel épisode de Conscience d'abondance. Aujourd'hui, ma question pour toi, c'est est-ce que tu es assez explicite? Là, on va penser croche tout de suite, mais non, en fait. L'idée dans ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est te demander, est-ce que tu as déjà ressenti qu'à l'intérieur de toi, quelque chose était super clair, mais quand tu essayais d'en parler, les gens n'avaient pas l'air d'embarquer, les gens n'avaient pas l'air de comprendre, les gens avaient peut-être même que les gens ignoraient ce que tu avais envie de dire ou ce que tu partageais, même si toi, tu étais convaincu que c'était hyper important. Bien, c'est sûr que ça nous est tous arrivé au moins une fois, mais est-ce que tu t'es déjà arrêté à te demander qu'est-ce qui s'était passé dans ce moment-là? Pourquoi est-ce que ça t'était arrivé? Puis là, je te le dis tout de suite, je ne suis pas un spécialiste de la communication, c'est plus ma conjointe qui est une spécialiste de la communication, mais il y a quand même des choses que j'ai apprises à travers tout ce que j'ai pris comme formation, puis à travers mon expérience personnelle et professionnelle, où j'ai pu observer toutes ces choses-là se mettre en place. Et moi, j'adore explorer l'humain, j'adore observer l'humain. Moi, quand je prenais l'autobus, là, je regardais les humains, puis je me demandais, c'est comment leur vie? Qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Qu'est-ce qu'ils pensent en ce moment? Pourquoi est-ce qu'ils sont rendus ici aujourd'hui? C'est quoi leur rêve? Donc, j'ai toujours aimé ça, observer l'humain. Donc, en observant l'humain, j'ai pris conscience au fil des dernières années que souvent, moi-même et bien d'autres personnes que j'ai pu observer, on n'est pas assez explicite dans ce qu'on dit ou dans la façon dont on communique. Je vais te donner un exemple. Je donne des formations en ligne sur plusieurs sujets. Dans mon programme, mon dernier programme Alignement, la première cohorte, on a eu un super beau succès. Le taux d'appréciation, le taux de satisfaction était de 100%. Donc, c'était déjà très bien. Mais j'ai réalisé qu'il y a certaines des choses que j'ai transmises que les gens avaient de la difficulté à intégrer. Puis là, je me suis mis à observer, OK, certaines personnes l'intègrent, d'autres ne l'intègrent pas. Qu'est-ce qui est la différence? Bien, il y en a plein de différences. Je n'ai pas été capable de trouver un truc en particulier parce qu'en fait, chaque personne a des croyances, a des expériences différentes, a des biais de perception différents. Et donc, ils ont intégré les choses, puis j'ai été chanceux en fait sur certains points. Mais d'autres personnes ne comprenaient pas nécessairement. Puis là, j'ai réalisé que si je voulais qu'elles comprennent, il fallait que je prenne mon temps pour rendre mes instructions plus explicites. Et là, pour certaines personnes, ça pouvait être un peu ennuyeux parce que c'était trop évident. Donc, les personnes qui auraient naturellement compris, pour eux, c'était rendu trop évident. Mais pour les autres, qui ne connaissaient pas tout ce qu'ils avaient besoin de connaître pour intégrer naturellement ce que j'avais enseigné, bien là, pour eux, le fait de rendre les instructions très explicites, ça a rendu la chose beaucoup plus digeste et beaucoup plus claire. Et bien, dans la nouvelle cohorte, j'ai fait vraiment particulièrement attention à rendre les choses de plus en plus explicites. Donc, quelles sont mes attentes? Par exemple, dans mon programme, je m'attends à ce que les gens mettent en pratique des outils chaque jour pendant leur semaine. Bien, dans la première cohorte, je n'avais pas fait de document d'accompagnement par semaine. J'avais juste transmis verbalement les instructions et ça a été une des choses que les participants ont formulées. Ils m'ont dit, ce serait le fun si on avait une espèce de guide de c'est quoi qu'on a à faire cette semaine. Un guide explicite sur ce qu'on a besoin de faire cette semaine. Alors, dans ma nouvelle cohorte, j'ai créé ce guide-là. Chaque semaine, les participants repartent de la rencontre avec un guide qui leur dit exactement ce à quoi je m'attends cette semaine et qui leur permet de, sans trop se casser la tête, savoir ce sur quoi ils doivent mettre leur attention et leur énergie cette semaine. Et ça, c'est un exemple de rendre plus explicite mes attentes. Puis, je t'invite à observer dans ta vie à toi. Peut-être que tu es employé, donc peut-être que tu travailles avec des collaborateurs, peut-être que tu travailles avec des gens qui sont à ta charge, des subalternes. À quel point tu es explicite. Parce que j'adore ça. Je me suis inscrit dans une formation avec Guillaume Bareil et il parle d'une de ses expériences où est-ce que il était sur un mastermind et puis il s'est fait griller parce qu'il se plaignait d'une de ses premières employées comme quoi qu'elle ne faisait pas ce qu'il voulait puis blablabla. Là, les gens lui ont fait réaliser que c'est parce qu'il n'était pas assez explicite sur ses attentes, sur sa vision. Et c'est exactement en ligne avec ce que je te raconte aujourd'hui. C'est hyper, hyper important
d'être explicite dans tes attentes. J'ai juste un exemple dans toute ma vie où j'ai trouvé quelqu'un vraiment franchement ennuyeux parce qu'il était trop explicite. C'était un de mes premiers patrons il y a très longtemps et il avait la... Pour moi, c'était une très mauvaise habitude, mais visiblement, ça lui servait vraiment beaucoup. Il avait la très mauvaise habitude de te dire des choses et après ça, il te mettait la main sur l'épaule puis il disait « Ok Daniel, redis-moi dans tes mots ce que je t'ai expliqué ou ce que je t'ai demandé. » Puis là, il ne me laissait pas aller tant que je ne lui avais pas redit dans mes mots très exactement ce que j'avais compris de notre conversation. C'est sûr que quand on est en one-on-one, c'est possible de faire ça. C'est ennuyeux, ça peut offusquer beaucoup de gens, ça te rend détestable aux yeux de beaucoup, et c'est pas nécessairement la façon la plus subtile de faire la chose. Mais je comprends son point de vue. Lui, il voulait être certain, en tant que chef d'entreprise, que les instructions étaient super claires et que les gens savaient exactement sur quoi ils devaient travailler parce que c'était une petite boîte à l'époque. Donc, c'est pas une approche que je te suggérerais, malgré que ça peut fonctionner. Mais dans tous les cas, dans le monde moderne d'aujourd'hui, on communique vraiment souvent par écrit, donc par courriel, par texto, par message sur les médias sociaux, ce genre de choses-là. C'est plutôt difficile de se retourner et demander à tout le monde « Explique-moi très sincèrement et clairement dans tes mots ce que tu as compris de ma communication. » C'est pas vraiment réaliste. Par contre, il y a moyen pour nous, en tant que communicateurs, d'être beaucoup plus clair et explicite dans ce qu'on demande, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on vise. Et ça, c'est une chose qui demande un peu plus de travail, un peu plus d'effort de nous-mêmes parce qu'on fonctionne de façon automatique. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, moi, je fais beaucoup de processus énergétiques. Et quand j'explique mes processus énergétiques, il y en a que ça fait tellement d'années que je fais qu'il y a des choses qui sont rendues complètement intégrées en moi. C'est-à-dire que je les fais, mais je m'en rends même plus compte. Alors, quand j'essaie de guider quelqu'un à faire un exercice énergétique, il faut que je m'arrête, puis que j'observe la personne, comment est-ce qu'elle fonctionne et comment elle est en train de suivre mes instructions pour réussir à faire cet exercice énergétique-là. Et là, immanquablement, je réalise que, ah non, elle n'a pas fait ça comme moi je le fais, ou elle a raté une étape, ou puis là je me dis, voyons, c'est écrit. Ah oui, mais non, c'est pas écrit. Le petit détail qui fait que entre ça et ça, il faut faire ça, ou entre telle étape et telle étape, il faut être dans cet état-là. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyablement important parfois. Quand on fait, en tout cas, dans ce que j'enseigne, certains exercices c'est important d'être dans certaines étapes, dans certains états. Et si je ne le dis pas explicitement à la personne, et parfois même si je ne l'amène pas à le vivre avec d'autres étapes extrêmement explicites, bien, la personne n'a pas beaucoup de chances de réussir à réaliser ce que je lui enseigne en fait. Donc, c'est sûr que quand c'est des états intérieurs, internes, il faut que tu double valides avec la personne ou en tout cas que tu sois hyper explicite dans toutes tes étapes, mais ça va pour toutes les communications. Donc, si tu as quelque chose à vendre, il ne faut pas que tu t'attendes à ce que les gens comprennent de quoi tu parles. Parce que toi, tu es un expert dans ton domaine. Tu es un expert dans ce que tu sais faire, dans ce que tu as appris, dans ce que tu réalises, et tu es un expert dans ton propre produit. Alors, quand tu veux parler aux gens, il faut que tu leur parles en commençant de la base. Parce que la plupart des gens n'ont pas le background que tu as, n'ont pas toute l'expérience que tu as, n'ont pas non plus les filtres perceptuels que toi tu as. Donc, quand tu parles de quelque chose, c'est super important d'utiliser un langage que tout le monde va pouvoir comprendre. J'ai la chance de travailler avec des gens de plusieurs domaines et on a tous le même biais. Par défaut, on utilise les termes de notre domaine. Pendant longtemps, j'étais en informatique. Quand on était à un souper de famille, puis je parlais avec un beau-frère ou un cousin ou peu importe qui était en informatique, on parlait dans notre langage d'informaticien. Puis là, il y avait plein de gens autour de nous qui disaient « Bon, ils parlent chinois, eux autres. » Ben oui, parce qu'on avait un niveau de langage qui était celui de notre domaine et on se comprenait. Mais si on voulait expliquer quelque chose à quelqu'un d'autre autour de la table qui n'était pas dans notre domaine, ben c'était important de changer de niveau de langage et de devenir beaucoup plus explicite. Ne pas utiliser d'acronymes, ne pas assumer que la personne comprend même le concept de base de ce dont on parle, mais plutôt de lui amener ça de façon peut-être plus imagée ou métaphorique si on veut juste commencer à l'amener dans le concept. Et ensuite, si on veut la guider à faire quelque chose, mais donner des étapes extrêmement explicites. Pendant un certain temps, j'avais besoin de répondre à des clients qui utilisaient certains systèmes et
Et ces gens-là, ils m'appelaient, ouais, telle affaire ne fonctionne pas. OK. Puis moi, je connaissais le système comme ma poche parce que je l'avais développé. Et là, je devais dire aux gens, OK, ben, passe par tel menu, fais telle affaire, telle affaire, telle affaire. Mais pour moi, c'était évident où étaient les boutons. Puis si l'écran est large comme ça, puis il y a plein d'affaires décrites, plein d'informations, si moi je vous dis, ouais, appuie sur tel bouton, la personne, si elle l'a jamais vu, ce dialogue-là, si elle n'a jamais vu cet écran-là, elle, il faut qu'elle regarde tout ça, puis elle absorbe ça pour une première fois. Et ça, c'est super important à retenir. Souvent, les gens absorbent ce qu'on leur donne pour la première fois. Alors, même si le concept peut nous sembler simple, à comparer de tout ce qui s'en vient, pour eux, c'est quand même la première fois. Il faut leur donner le temps de digérer ce qu'on leur présente, donner le temps d'intégrer l'information et juste s'acclimater à cet environnement-là qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Donc, je parle de plein de sujets, mais tout ça, c'est relié. L'idée, à la base, c'est es-tu assez explicite dans tes communications? Et mon invitation à toi aujourd'hui, c'est d'observer dans ta vie, dans ta réalité à toi, dans tous tes domaines. Donc, que tu sois employé, employeur, travailleur autonome, que tu aies des clients, que tu aies même des amis ou de la famille, observe comment tu communiques avec les gens et à quel point crois-tu que les gens comprennent réellement ce que tu essaies de leur transmettre et à quel point les gens s'engagent ou sont engagés dans tes conversations et dans tes communications. Et si tu trouves que les gens ne sont pas super engagés ou réagissent pas vraiment beaucoup à ce que tu transmets, bien, pose-toi la question. Est-ce que tu es assez explicite dans ce que tu essaies de transmettre ou bien est-ce que les gens n'ont pas tout le bagage nécessaire pour vraiment comprendre ce que tu leur transmets et au final, ben, il manque peut-être beaucoup de choses que tu aurais à leur transmettre et peut-être même se désintéressent de ce que tu as à leur transmettre. C'est une question assez importante à se poser. Ça s'applique dans tous les domaines, que tu essaies de faire des communications sur les médias sociaux, que tu essaies de vendre quelque chose, que tu essaies juste de faire une demande à quelqu'un et que la personne te fournisse ce dont tu as besoin. Tout ça, c'est des communications. Et les communications, on a besoin d'être assez explicites. Et après ça, tu peux aller extrême en mettant ta main sur l'épaule sur la personne si tu es en relation avec la personne pour lui demander de te répéter ce que tu as demandé. Mais dans la plupart des situations, ce n'est pas vraiment pratique ni même bienvenu. Donc, je t'invite à observer comment tu pourrais communiquer plus clairement, plus explicitement ta vision, tes besoins, tes attentes, tes instructions, comment tu pourrais aider les gens. Et là, je ne te parle pas de comment tu pourrais aider les gens, je te parle de comment tu peux expliquer plus clairement, de façon plus explicite, comment tu aides les gens, comment tu peux aider les gens. Et tu vas voir que les gens risquent de te remercier. Parce que moi, le nombre de fois dans ma vie où est-ce que quelqu'un me parle de quelque chose, je veux juste qu'il s'en aille parce que je comprends rien. Puis là, à un moment donné, il dit quelque chose, puis là, ça commence à rentrer. Là, je commence à comprendre qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie, comment il pourrait m'aider. Puis là, tout d'un coup, je fais « Wow! Mais où t'étais toutes ces années? J'ai clairement besoin de ton aide. Explique-moi encore plus comment tu peux m'aider. » Parce que là, je commence à comprendre ce que tu peux faire pour moi. Mais jusqu'à ce que, dans mon monde, j'ai pu commencer à intégrer un peu plus c'est quoi son monde, sa réalité, comment il fonctionne, comment il pense, comment il me communique, ben j'avais juste le goût qu'il s'en aille parce que je ne comprenais pas vraiment ce qu'il avait besoin de me dire et je ne comprenais pas du tout comment il pouvait m'aider. Mais quand j'ai commencé à comprendre si ça s'adressait vraiment à moi, ben là, j'ai commencé à être vraiment intéressé. Donc, c'était mon petit point aujourd'hui, parce que j'ai eu tellement de communication dernièrement, dans tous les sens que moi je faisais, puis que j'ai eu besoin de rendre plus explicite, et des communications qu'on a faites vers moi, que sur le coup, ça me semblait vraiment pas pertinent, jusqu'à ce que je prenne le temps de poser des questions et qu'on revienne vers moi de façon plus explicite. Et là, je vais ah là, je comprends, ça fait du bien. Alors, je me suis dit qu'une petite vidéo comme ça ne pouvait pas faire de mal. Alors, j'espère que ça sera utile et que ça va être plus utile encore pour les gens autour de toi avec qui tu vas communiquer et qui vont enfin pouvoir comprendre plus clairement ce que tu as à leur transmettre. Là-dessus, je te souhaite une super fin de journée. À bientôt!